En ce moment même, dans votre réfrigérateur, une barquette de lardons contient une substance classée cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas une exagération. Le nitrite de sodium provoque le cancer colorectal, les phosphates détruisent vos reins et le sel caché fait exploser votre tension artérielle. Quiche du dimanche, tartiflette, pâte carbonara, salade composée, ces plats que vous préparez chaque semaine vous exposent sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, 6 marques de lardons sont exposées, avec leurs mensonges, leurs additifs et leurs manipulations. Et à la fin, 2 alternatives saines qui prouvent que manger de vrais lardons reste possible. Vous ne mettrez plus jamais de lardons dans vos quiches sans vérifier l'étiquette. 73% des lardons vendus en supermarché français contiennent du nitrite de sodium, le fameux E250, classé cancérigène probable par l'OMS. Erta, Fleury-Michon, Carrefour, Lidl, tous l'utilisent. Le Danemark a plafonné le nitrite à 60 mg par kilo dans la charcuterie dès 2023. La France, le lobbying de la FICT, la Fédération industrielle de la charcuterie traiteur, a retardé toute restriction. La loi Pilato, votée en 2023, voit son application sans cesse repoussée. Pendant ce temps, vous payez 8 à 12 € le kilo pour du porc gonflé d'eau, d'amidon et de sel nitrité. L'industrie parie sur le mot fumée et l'image terroir pour masquer l'ultra-transformation. Maintenant, je vais exposer exactement quelles 6 marques vous mentent sur la recette traditionnelle. Numéro 6, Carrefour Classique lardon fumé, le premier prix qui coûte cher à votre santé. Carrefour Classique domine les rayons charcuterie depuis des décennies. C'est le réflexe économique de millions de Français qui font confiance à l'enseigne. Mais voici la vérité. La liste d'ingrédients s'est rallongée par rapport à il y a 5 ans. L'eau apparaît en 2e position, avant même le sel, et l'amidon de pommes de terre gonfle artificiellement le produit. On y trouve le E250, nitrite de sodium, le E316, érythorbate de sodium, qui fixe la couleur rose, et le E451, triphosphate de pentasodium, un agent de rétention d'eau utilisé aussi dans les détergents industriels. Pensez à ça. Du dextrose aussi, du sucre caché dans un produit salé. Ces phosphates surchargent la filtration rénale et le sodium total réel entre E250, E316, E451 et sel ajouté dépasse largement ce que l'étiquette laisse croire. En Autriche, le E451 est limité dans la charcuterie. En France, aucune restriction spécifique. Le paquet coûte 1,89 € les 200 grammes, soit 9,45 € le kilo. Mais avec 20 à 30% d'eau injectée, le prix réel de la viande atteint 13 € le kilo. Fabriqué par des sous-traitants anonymes, sans traçabilité producteur sur l'emballage, devant la mention « fumée au bois de hêtre » en gros évoque l'artisanat. Derrière, c'est de la fumée liquide reconstituée. Quand un tiers du paquet est de l'eau payée au prix du porc, qui fait vraiment l'affaire ? Numéro 5, charcutier de Flandre chez Lidl. L'illusion du terroir discount. Vous connaissez sûrement cette marque, c'est partout dans les Lidl de France, et la popularité de l'enseigne ne cesse de croître, surtout pour son image qualité-prix. Regardez de plus près. L'emballage affiche élaboré en France, mais le porc provient d'élevage intensif espagnol, allemand ou néerlandais. La mention origine UE, en petits caractères, autorise légalement ce mélange multi-pays. Le E250 est bien présent, ce conservateur qui donne au lardon cette couleur rose artificielle jamais trouvée dans la nature. On trouve aussi le E262, acétate de sodium, et dans certaines références, des protéines de soja et du lactosérum. Oui, vous avez bien lu, des protéines de lait dans vos lardons. Pour les intolérants au lactose, nombreux chez les plus de 65 ans, c'est un allergène caché dangereux. Des études de l'INSERM démontrent que les nitrites perturbent le microbiote intestinal. En Allemagne, la traçabilité jusqu'à l'élevage est obligatoire. En France, origine UE suffit légalement. Le prix, 1,49 € les 200 grammes, soit 7,45 € le kilo, semble imbattable. Mais le taux protéique réel est inférieur. Vous payez pour l'eau et les agents de charge.
La marque charcutier de Flandre a été créée par Lidl, propriété du Schwarzgruppe allemand, 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Aucun lien avec un vrai charcutier artisanal du Nord. Un charcutier qui n'existe pas, du porc sans pays d'origine claire et des protéines de lait dans vos lardons. Est-ce vraiment une bonne affaire? Numéro 4. Fleury Michon, lardon classique. Le j'aime qui ne vous aime pas en retour. Pendant 50 ans, Fleury Michon était synonyme de qualité. La campagne « Venez vérifier » promettait la transparence. Sauf que la recette a changé en silence. Le pourcentage de viande a baissé, les agents de charge ont augmenté. Quand la gamme J'aime a été lancée, la gamme classique a été discrètement dégradée. Shrinkflation documentée. 2 fois 100 grammes devenu 2 fois 75 grammes entre 2022 et 2024. Voici ce qui me dérange vraiment. La gamme classique contient E250, E316, sel, dextrose, la formule standard industrielle. Du bouillon déshydraté dans certaines références, masque du glutamate, exhausteur de goût non déclaré comme tel. L'arôme naturel de fumée est un liquide chimique vaporisé sur la viande. Pas de bois, pas de fumoir, pas d'artisanat. La combinaison nitrite et dextrose génère un stress oxydatif hépatique qui attaque votre foie. L'Institut national du cancer attribue 4000 cas de cancer colorectal par an à la charcuterie nitritée en France. Le risque augmente à partir de 50 grammes par jour, soit exactement la portion d'une quiche pour 4 personnes. Fleury Michon communique sur la transparence, mais maintient les nitrites dans sa gamme principale. L'existence même de leur gamme sans nitrite prouve qu'ils savent que les nitrites posent problème. Le paquet coûte 2,65 € les 2 fois 75 grammes, soit 17,67 € le kilo, plus cher que des côtes de porc au rayon boucherie. Le drapeau bleu-blanc-rouge en majuscule masque une formulation ultra transformée identique aux marques discount. Fleury Michon vous invite à venir vérifier, mais vend des nitrites dans sa gamme principale. Si c'est sans danger, pourquoi avoir créé une gamme sans nitrite à côté? 3 marques exposées. Carrefour classique, Charcutier de Flandre, Fleury Michon classique. Toutes contiennent du E250, le nitrite de sodium. Toutes sont gonflées à l'eau et aux additifs. Les 3 suivantes sont parmi les plus vendues de France et elles réservent les pires surprises. Si ces informations vous choquent, abonnez-vous, parce que j'expose ces marques chaque semaine. Numéro 3, Monique Ranou chez Intermarché. Le faux artisan du supermarché. Monique Ranou, le classique des familles françaises qui font leurs courses chez Intermarché. Ce nom qui sonne comme une charcutière bretonne inspire confiance. Laissez-moi décomposer ce qui se passe. Monique Ranou n'est pas une vraie personne, c'est une marque créée par le groupement Agro Mousquetaires. Derrière des usines industrielles massives comme SVA Jean Rosé en Bretagne, alimentées par des élevages intensifs dont la production porcine pollue les nappes phréatiques au nitrate. Le même nitrite de sodium, E250, encore et toujours, que l'industrie refuse d'abandonner. On y ajoute le E301, ascorbate de sodium, un accélérateur de salaison, et du lactose, allergène caché. Le taux de sel atteint 2,2 grammes pour 100 grammes. L'OMS recommande un maximum de 5 grammes par jour entier. 100 grammes de ces lardons représentent presque la moitié de votre dose de sel quotidienne, rien qu'en garniture. Ce cocktail sel-phosphate est un accélérateur d'hypertension. L'ANSES confirme en 2022 que les Français consomment 8,7 grammes de sel par jour, 75% de trop, et la charcuterie est le premier contributeur. Pour les plus de 65 ans, le risque d'AVC est directement corrélé. En Suisse, les marques doivent distinguer clairement fabrication industrielle et artisanale. En France, rien n'empêche une marque distributeur de porter un prénom artisanal. Le paquet coûte 2,29 € les 200 grammes, soit 11,45 € le kilo, un positionnement premium pour une formulation quasi identique à Carrefour classique. Le groupement Les Mousquetaires, 3e distributeur français, élève, abat, transforme et vend sans aucun contrôle indépendant dans la chaîne. La typographie manuscrite façon fait maison et la photo de campagne bretonne masquent une usine de 15 000 m². Monique Ranou n'existe pas, le terroir est fictif.
et le sel d'un seul paquet menace votre tension. Est-ce que le marketing vaut le risque? Numéro 2, Fleury-Michon. J'aime sans nitrite. La fausse bonne conscience. Je sais ce que vous pensez. Vous avez vu les marques précédentes et vous vous dites que les lardons sans nitrite sont la solution. Attendez, ça empire. La mention sans nitrite ajoutée ne signifie pas sans nitrite. Fleury-Michon utilise du bouillon de légumes fermentés et de l'extrait de céleri, des sources naturelles de nitrate qui se convertissent en nitrite dans le produit et dans votre estomac. Une étude danoise de 2021 a mesuré des taux de nitrite parfois équivalents aux versions classiques. L'acérola ajouté joue exactement le même rôle que le E316, simplement sous un nom naturel. Le sel reste élevé à 1,9 g pour 100 g. On a remplacé le nom chimique par un nom de légume, mais la molécule reste la même. Les mêmes nitrosamines se forment dans votre estomac. Le même risque cancérigène persiste. L'OMS n'a pas distingué nitrite naturel et nitrite ajouté dans sa classification. Pire, le faux sentiment de sécurité pousse à consommer davantage. La DGCCRF a rappelé en 2023 que les mentions sans nitrite sont potentiellement trompeuses. L'UFC Que Choisir a dénoncé ce greenwashing charcutier. En Allemagne, des discussions en 2024 visent à interdire la mention nitrite frei si des sources naturelles de nitrite sont utilisées. En France, aucune réglementation, le prix 3,49 € les 2 fois 60 grammes, soit 29,08 € le kilo. 3 fois le prix du lardon classique pour un changement d'étiquette, pas de composition réelle. 29 € le kilo pour des lardons, réfléchissez à ça. Le packaging vert pomme utilise les codes visuels du bio. Fleury-Michon vend la gamme nitritée et la gamme sans nitrite, profite des deux tableaux, crée le problème et vend la solution. Payer 3 fois le prix pour la même molécule sous un autre nom, c'est de la santé ou du marketing? 5 marques exposées. Des nitrites partout, même dans les lardons vendus comme sans nitrite. La même molécule cancérigène, simplement déguisée sous un nom de légume. La pire marque est aussi la plus vendue de France, 40% du marché. Des millions de barquettes chaque semaine. Et voici le comble. Numéro 1, Herta lardon fumé. Le roi des lardons, l'empereur des nitrites. Vos parents achetaient déjà Herta? Vos grands-parents aussi, probablement. C'est la marque numéro 1 en France, 35 à 40% de part de marché, présente dans quasi tous les frigos du pays. En 2019, un rachat a tout changé. Nestlé a cédé Herta au groupe espagnol Casa Tarradellas et la majorité des Français l'ignorent encore. Depuis, la qualité a été reformulée. Réduction de viande, augmentation des agents de charge. Plusieurs rappels. Rappel conso en 2022 et 2023 pour Listeria et corps étrangers témoignent du résultat. Le roi des lardons utilise le roi des cancérigènes. E250, E316, E451. Le cocktail complet. L'eau figure très haut dans les ingrédients. Le fumage de la gamme principale repose sur de la fumée liquide, pas sur un vrai fumoir. Dextrose et lactose ajoutent un double sucre caché et le taux de matière grasse dépasse souvent 20%. 1/5 de votre barquette est de la graisse pure. Pensez à l'échelle. Herta étant le plus consommé, c'est la source numéro 1 d'exposition aux nitrites pour les Français. L'OMS classe la charcuterie transformée en groupe 1, cancérigène certain, même catégorie que le tabac et l'amiante. L'étude Nutrinet Santé de 2022 établit une corrélation directe entre consommation de charcuterie nitritée et cancer digestif. La France reste le seul grand pays européen sans plan de réduction contraignant des nitrites. La FICT a dépensé des millions pour affaiblir la loi Pilato. Herta siège au conseil de cette fédération. En Italie, le jambon de Parme est produit sans nitrite depuis des siècles, preuve que c'est possible. Le paquet coûte 2,89 € les 2 fois 100 grammes, soit 14,45 € le kilo, en hausse de 18% entre 2021 et 2024. L'emballage est resté identique après le rachat espagnol, pour maintenir l'illusion de continuité. Herta a été créé en Allemagne en 1980, racheté par Nestlé en 1986, revendu à l'Espagne en 2019. 3 pays, 0 transparence. La marque numéro 1 de France, rachetée en secret, rappelée pour Listeria, bourrée de nitrite cancérigène,
et vendu 18% plus cher qu'il y a 3 ans. Combien de trahisons faut-il pour changer de marque? Votre frigo est probablement plein de ces barquettes. Pas de panique. Il existe de vrais lardons, faits avec du vrai porc, sans nitrite, sans chimie. La règle est simple, cherchez les lardons qui contiennent maximum 3 ingrédients. Porc, sel, poivre, c'est tout. Si la liste est plus longue, reposez le paquet. Première alternative, les lardons nature de Brocéliande. Environ 3,20 € les 200 grammes. Porc français, fumé au bois de hêtre réel, sans bouillon de légumes ni extrait de céleri. De vrais lardons sans nitrite, disponibles chez Leclerc, Carrefour et Système U, au rayon libre-service charcuterie. Deuxième alternative, votre boucher ou le rayon coupe. Demandez au rayon boucherie de tailler des lardons dans une poitrine fumée artisanale. Environ 12 à 15 € le kilo, mais 100% viande, 0% eau injectée. Monoprix, marché couvert et boucherie de quartier proposent cette option. Troisième possibilité, faites-le vous-même. Achetez une poitrine de porc fermière bleu blanc cœur ou label rouge. Coupez en lardons en 5 minutes. Congelez en portions dans des sacs, 10 portions d'avance. Le coût revient à 8 à 10 € le kilo, soit 30 à 40% moins cher que les barquettes industrielles. Vos grands-parents ne connaissaient pas les barquettes, ils coupaient la poitrine. L'objectif n'est pas d'arrêter les lardons, c'est de retrouver des lardons qui sont du porc, pas un assemblage chimique qui ressemble à du porc. Ouvrez votre frigo ce soir, retournez la barquette. Si vous voyez E250, E316, E451, vous savez maintenant exactement ce que c'est. Dites-moi en commentaire quelle marque de lardons vous aviez dans votre frigo. Cliquez sur le pouce bleu si vous pensiez que les lardons sans nitrite étaient vraiment sans nitrite. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui cuisinent des quiches, votre sœur, vos amis, vos voisins. Abonnez-vous parce que chaque semaine, j'expose les marques qui trahissent votre confiance au supermarché. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dans 3 jours, des jambons supérieurs qui contiennent seulement 75% de viande. Erta, Madrange, Aoste, tous exposés. La liste va vous écœurer.